Bonjour les enfants, merci d'être venus. Oui. Nous sommes si heureux de vous voir tous les deux ensemble. C'est toujours un plaisir de revenir à la maison. Comment allez-vous, papa, maman? Nous avons hâte de savoir ce qui vous a poussé à organiser cette réunion. Nous avons quelque chose d'important à vous dire. Votre mère et moi avons pris une décision concernant l'avenir de la maison familiale. Nous voulons que vous sachiez que nous envisageons de vendre la maison. Cela n'a pas été une décision facile, mais nous pensons que c'est le meilleur choix pour nous à ce stade de notre vie. Vendre la maison. Mais pourquoi? Cette maison est pleine de souvenirs pour nous tous. Oui, c'est ici que nous avons grandi. Pourquoi maintenant? Nous comprenons que cela puisse être un choc, mais nous nous sentons de plus en plus fatigués et cette grande maison devient difficile à entretenir. Nous aimerions déménager dans un endroit plus petit et plus facile à gérer. Et puis, nous avons trouvé une charmante petite maison dans une communauté de retraités. C'est un endroit où nous pourrons être entourés de gens de notre âge et recevoir les soins dont nous pourrions avoir besoin. Je comprends. C'est juste que cette maison a une grande valeur sentimentale pour nous. Peut-être pourrions-nous vous aider plus souvent avec l'entretien. Nous avons déjà réfléchi à toutes les options, et nous pensons vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais nous tenions à vous en parler avant de prendre une décision finale, car cette maison fait partie de notre histoire familiale. Nous voulons que vous sachiez que cette décision n'affecte en rien notre amour pour vous et nos petits-enfants. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour nous à ce stade de notre vie. D'accord. Papa, maman. Nous respectons votre décision. L'important est que vous soyez heureux et en bonne santé. Oui, nous sommes là pour vous soutenir. Si c'est ce que vous pensez être le mieux, nous vous soutenons. Merci, les enfants. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Nous vous aimons tous les deux. Merci d'être compréhensifs. Nous vous aimons aussi. Toujours. Je n'arrive pas à croire qu'ils veulent vraiment vendre la maison. Je sais que c'est difficile pour eux, mais il doit y avoir une autre solution. Oui, c'est frustrant. J'ai l'impression qu'ils ne nous ont pas tout dit. Peut-être qu'ils ne veulent pas nous inquiéter, mais il semble qu'ils aient des problèmes financiers plus graves qu'ils ne l'admettent. Tu penses que c'est à cause des factures d'électricité, d'eau, et des autres dépenses? Ça pourrait expliquer pourquoi ils veulent réduire leurs coûts. Ça doit être ça. Et nous non plus, nous n'avons pas beaucoup d'argent pour les aider. C'est tellement frustrant de se sentir impuissant. Oui, je sais. Ça me met en colère qu'on soit dans cette situation. On devrait pouvoir s'occuper de nos parents. Il doit y avoir une solution. Peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de gagner un peu plus d'argent. Ou on pourrait essayer de trouver des aides financières ou des subventions pour eux. Il doit y avoir des ressources pour les personnes âgées en difficulté. William, serrant le volant. Bonne idée. On pourrait aussi voir s'il y a des organisations caritatives qui pourraient les aider. Et peut-être qu'on pourrait aussi parler à d'autres membres de la famille pour voir s'ils peuvent contribuer un peu. Oui, chaque petite aide pourrait faire une différence. Nous devons juste rester positifs et trouver une solution ensemble. Exactement. Nous sommes une famille, et nous devons nous soutenir, même dans les moments difficiles. D'accord. On va s'en sortir. On va trouver une solution pour que nos parents puissent vivre confortablement sans vendre la maison. Ensemble, on peut y arriver. Oui, ensemble. Après leur discussion, les jumeaux décident d'aller rencontrer leur oncle pour lui en parler de leur situation. Salut, oncle. Nous voulons vraiment te parler. C'est important. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je n'ai pas de temps à perdre. Oncle, s'il te plaît, écoute-nous. Nos parents sont en difficulté et ils envisagent de vendre la maison familiale. Nous avons besoin de ton aide. Vendre la maison. Pourquoi est-ce que ce serait mon problème? Nous savons que ce n'est pas ton problème directement, mais nous sommes une famille. Nos parents n'ont plus les moyens de payer leurs factures. Nous avons essayé de trouver de l'aide ailleurs, mais personne ne peut ou ne veut nous aider. Et pourquoi devrais-je m'en préoccuper? Vous pensez que je suis une banque? Vous pensez que je n'ai pas mes propres problèmes à gérer? Nous comprenons, oncle, mais nous sommes désespérés. Nous avons vraiment besoin de ton soutien, même si c'est juste temporaire. Temporaire. Vous ne comprenez pas la valeur de l'argent. Vous venez ici en me demandant de résoudre vos problèmes sans même réfléchir aux conséquences pour moi. Nous sommes désolés, oncle. Nous ne voulions pas te mettre en colère. Nous pensions juste que tu pourrais nous donner quelques conseils ou nous diriger vers quelqu'un qui pourrait aider. Mes conseils. Voici un conseil. Apprenez à gérer vos propres affaires. Arrêtez de dépendre des autres pour résoudre vos problèmes. Maintenant, sortez de ma maison. Oncle, nous ne savons plus quoi faire. Nous avons essayé tout ce que nous pouvions. Eh bien, essayez encore. Mais ne venez plus me déranger avec vos histoires de misère. Vous avez entendu, sortez. Très bien, oncle. Nous comprenons.
Nous allons partir. Allons-y, William, il n'y a plus rien pour nous ici. Bonne chance, vous en aurez besoin. Dans la voiture, en route vers chez eux. Je n'arrive pas à croire que même notre oncle nous ait rejetés. J'avais vraiment pensé qu'il pourrait nous aider. Moi aussi, ça me met en colère et ça me rend triste en même temps. On fait tout ce qu'on peut, mais c'est comme si tout le monde nous tournait le dos. C'est tellement frustrant. Nos parents méritent mieux que ça. Ils ont toujours été là pour nous, et maintenant, quand ils ont besoin de nous, on ne peut rien faire pour eux. Je me sens tellement impuissant. Chaque porte à laquelle on frappe se referme sur nous. Que sommes-nous censés faire maintenant? Peut-être qu'on doit essayer de trouver une solution par nous-mêmes, sans compter sur les autres. On pourrait chercher des petits boulots supplémentaires, vendre quelques affaires, je ne sais pas. J'ai entendu parler d'un marabout qui pourrait peut-être nous aider. Un marabout, Wisdom. Tu ne peux pas être sérieux. On ne peut pas se tourner vers la magie ou les superstitions pour résoudre nos problèmes. Je sais que ça paraît fou, mais on a essayé tout le reste. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Si ça peut nous donner une chance de sortir de cette situation, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Je ne suis pas à l'aise avec cette idée. C'est contre tout ce en quoi nous croyons. William, regarde autour de toi. Nos parents risquent de perdre leur maison. Nous n'avons pas réussi à les aider par nos propres moyens. Peut-être que c'est notre seule chance. D'accord. Si tu penses vraiment que c'est la seule solution, alors essayons. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Merci, William. Nous devons explorer toutes les options. Très bien. Allons voir ce marabout. Mais faisons attention. Nous devons rester prudents. D'accord, nous ferons attention. Nous devons juste croire que cela pourrait nous aider à sortir de cette impasse. Le soleil est en train de se coucher, teintant le ciel d'oranger. William et Wisdom, le cœur lourd, se tiennent devant une maison modeste mais étrange à la lisière de la ville. Ils se regardent une dernière fois avant de frapper à la porte, une porte en bois ancienne ornée de symboles mystérieux. Le marabout ouvre la porte, son visage éclairé par la lueur des bougies à l'intérieur. L'atmosphère est chargée d'une odeur d'encens et de mystère. Entrez, entrez. J'attendais votre visite. Asseyez-vous. William et Wisdom pénètrent dans la maison sombre, leurs pas résonnant sur le sol en bois. Ils s'assoient sur des coussins posés autour d'une table basse, où des objets rituels sont disposés. Le marabout s'assied en face d'eux, son regard perçant les examinant attentivement. Alors, êtes-vous vraiment prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre votre objectif? Oui, nous sommes prêts. Nous avons beaucoup vécu, et nous sommes prêts à tout pour obtenir de l'argent. Oui, nous n'avons plus d'autre choix. Continuez. Très bien. Vous devez comprendre que les sacrifices que je vais demander ne sont pas faciles. Une fois que nous commencerons, il n'y aura plus de retour en arrière. Comprenez-vous cela? Wisdom et William, à l'unisson. Oui, nous comprenons. Continuez. Marabout, commençons le rituel. Pour obtenir ce que vous cherchez, de grands sacrifices sont nécessaires. Wisdom, tu devras renoncer à avoir des enfants, bien que tu puisses te marier. William, tu dois trouver un bébé né aujourd'hui pour le rituel. Ne jamais avoir d'enfant. Mais pourquoi? Un bébé, il doit y avoir une autre manière. Ne pouvons-nous pas utiliser des animaux pour ce rituel? Non, pour obtenir de l'argent, il faut un grand sacrifice. C'est le prix à payer. Revenez dans 3 jours avec les sacrifices nécessaires, et vous aurez l'argent que vous désirez. Que faisons-nous, William? Nous devons réfléchir, mais nous devons nous décider rapidement. Partons et discutons de ce que nous allons faire. Souvenez-vous, le temps presse. 3 jours, pas un de plus. William et Wisdom roulent en silence. Les phares de leur voiture illuminent la route déserte. Ils sont plongés dans leurs pensées, la conversation avec le marabout résonnant encore dans leurs esprits. Je ne peux pas croire ce que nous devons faire. C'est trop. C'est un énorme sacrifice, mais nous devons vraiment réfléchir à ce que nous sommes prêts à faire pour aider nos parents. Je sais que c'est notre seule chance, mais renoncer à avoir des enfants, et trouver un bébé pour le rituel. C'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Nous avons 3 jours pour trouver une solution. Réfléchissons bien et voyons si nous pouvons trouver une alternative. Peut-être qu'il y a un autre moyen, mais nous devons être prêts à tout considérer. D'accord, nous devons explorer toutes les options, même les plus sombres. Nos parents comptent sur nous. Wisdom rentre chez lui, essayant de cacher son anxiété.
Marguerite l'attend dans le salon, lisant un livre. Elle lève les yeux et voit son visage tendu. Chérie, tu sembles tellement stressée. Que se passe-t-il? Rien de grave, juste une longue journée. Je vais me coucher tôt. D'accord, repose-toi bien. Je suis là si tu veux parler. Bonne arrivée chérie, pourquoi cette tête? C'est quoi le souci? T'inquiète pas chérie, c'est juste la fatigue, j'ai besoin d'un bon repos. Après je me sentirai mieux. Ok, viens te reposer, je vais te faire un bon massage. William se réveille tôt, toujours tourmenté par les pensées de la veille. Il se lève et sort pour prendre un peu d'air, espérant trouver une solution. Wisdom se réveille, les mots du marabout résonnant dans sa tête. Ils sait qu'ils doivent trouver une solution rapidement, mais il est hanté par le sacrifice demandé. Wisdom, nous devons prendre une décision. Avons-nous vraiment une autre option? Je ne vois pas comment nous pourrions trouver un bébé pour le rituel sans commettre un crime. Et renoncer à avoir des enfants, c'est trop demandé. Peut-être que nous devons trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Quelque chose de légal, mais rapide. Peut-être que nous pourrions demander de l'aide à la communauté, organiser une collecte de fonds, ou même chercher des petits boulots supplémentaires. Cela pourrait prendre du temps, mais au moins, nous ne compromettrions pas nos principes ou nos vies. Cette nuit-là, William et Wisdom font le même cauchemar terrifiant. Ils se voient attaqués par une créature monstrueuse, mi-homme mi-animal, qui les mord et les tue. Ils se réveillent en sursaut, trempés de sueur. William se réveille, encore secoué par son cauchemar. Il décide d'appeler Wisdom pour discuter. Wisdom, j'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. Moi aussi, William, j'ai fait une cauchemar aussi mais pas d'abord. Wisdom, je voulais te parler de quelque chose. J'ai fait 2 cauchemars terrifiants. Dans le dernier, une créature nous mordait et nous tuait. J'ai fait exactement le même cauchemar. Je pense que c'est lié au rituel que nous avons commencé. C'est un signe. Nous devons retourner voir le marabout et annuler tout ça. Nous ne pouvons pas faire ce sacrifice de sang. William et Wisdom se précipitent chez le marabout, désespérés de trouver une solution. Que se passe-t-il? Nous avons fait des cauchemars horribles. Nous voulons annuler le rituel. S'il vous plaît, dites-nous qu'il y a une marche arrière. Nous ne voulons pas faire ce sacrifice. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de retour en arrière. Vous avez accepté de commencer le rituel. Maintenant, il doit être complété. Si vous ne faites pas les sacrifices d'ici demain, vous mourrez tous les deux. Mais il doit y avoir une autre solution. Le temps presse. Vous devez prendre une décision rapidement. Revenez demain avec les sacrifices ou faites face aux conséquences. William et Wisdom quittent la maison du marabout, terrifiés et abattus. Ils savent qu'ils doivent prendre une décision difficile rapidement, mais les sacrifices demandés leur semblent insurmontables. William et Wisdom rentrent chez eux, la peur et l'incertitude pesant lourdement sur leurs épaules. Ils passent la nuit à réfléchir aux conséquences de leur choix. William, assis dans le salon, la tête entre les mains. Wisdom, je ne sais plus quoi faire. Les cauchemars, les avertissements, tout cela me terrifie. Moi aussi, mais si nous ne faisons pas le sacrifice, nous mourrons. C'est ce que le marabout a dit. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons faire le sacrifice. Nos parents comptent sur nous, et nous n'avons plus le temps. D'accord, William, préparons-nous pour demain. Nous devons le faire, malgré tout. Le lendemain matin, le 3e jour, les 2 frères se préparent pour le sacrifice, le cœur lourd mais déterminé. Ils se retrouvent chez William pour se soutenir mutuellement avant de se rendre chez le marabout. Wisdom, quoi qu'il arrive, nous devons rester forts. Nous faisons cela pour nos parents. Oui, nous n'avons pas d'autre choix. Allons-y. William et Wisdom arrivent chez le marabout, déterminés à accomplir le rituel. Le marabout les attend, son expression grave. Êtes-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires? Oui, nous sommes prêts. Nous ferons ce qu'il faut. Wisdom, tu devras renoncer à avoir des enfants pour toujours, bien que tu puisses te marier. William, tu dois apporter un bébé né aujourd'hui pour le rituel. Avez-vous tout ce qu'il faut? Oui, nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes prêts. Les jumeaux, bien que terrifiés par ce qu'ils s'apprêtent à faire, n'ont d'autre choix que de suivre les instructions du marabout.
La pression de sauver leurs parents les pousse à accepter l'impensable. Ils se préparent mentalement et physiquement pour accomplir le rituel, conscients que cela changera leur vie à jamais. Le marabout commence le rituel, chantant des incantations dans une langue ancienne. William et Wisdom se tiennent prêts, le cœur battant à tout rompre. Wisdom. Es-tu prêt à renoncer à avoir des enfants pour le reste de ta vie? Oui, je suis prêt. Le marabout trace des symboles autour de Wisdom avec une poudre mystérieuse, puis se tourne vers William. William, as-tu apporté le bébé né aujourd'hui? William, la gorge nouée, tend un panier contenant un bébé endormi. Le marabout prend le panier et place le bébé au centre du cercle rituel. Vous comprenez que ce sacrifice est nécessaire pour obtenir ce que vous désirez. Nous devons le faire. Wisdom, avec des larmes aux yeux. Le marabout continue les incantations, les symboles brillent intensément. Le rituel atteint son apogée, et le marabout s'apprête à accomplir l'acte final. Le marabout lève un couteau rituel, prêt à accomplir le sacrifice du bébé. À cet instant, William et Wisdom ressentent une terreur indescriptible. William, je ne peux pas faire ça. Nous devons arrêter. Wisdom, c'est notre dernière chance. Nous devons le faire. Si vous ne faites pas ce sacrifice maintenant, vous en subirez les conséquences. Les jumeaux se regardent, un échange silencieux de leur dilemme moral. Ils comprennent que ce qu'ils s'apprêtent à faire est irréversible. Oui, nous n'avons pas d'autre choix. Wisdom, faisons-le. Nous ne pouvons plus reculer. D'accord, William. Le marabout accomplit l'acte, et une lumière intense envahit la pièce. Le rituel est terminé. Les jumeaux sont frappés par une vague de puissance et de terreur mêlée. William et Wisdom sortent de la maison du marabout, tremblants et épuisés. Ils sentent un changement en eux, comme si quelque chose de sombre les habitait désormais. C'est fait. Nous avons fait ce qu'il fallait. Oui, mais à quel prix? Nous devons vivre avec ce poids maintenant. Les jumeaux savaient que leurs époux, Joyce et Marguerite, avaient remarqué leur comportement étrange ces derniers jours. Les tensions étaient palpables à la maison. En entrant, William remarqua immédiatement le regard inquiet de Joyce. Wisdom, de son côté, trouva Marguerite dans la cuisine, préparant du thé, ses sourcils froncés en signe de préoccupation. William, tu as l'air vraiment épuisé ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le travail, Joyce. Nous sommes sur le point de conclure une affaire qui va nous rendre millionnaires. Une affaire? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant? Je voulais te faire la surprise. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Wisdom, tu sembles tellement fatigué. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est juste beaucoup de travail en ce moment. Mais bientôt, nous serons millionnaires. Millionnaire. Comment ça? Nous travaillons sur un projet important. Je ne voulais pas te stresser avec ça. Les jumeaux avaient décidé de garder les détails du rituel secret pour protéger leurs époux, mais cela créait des tensions supplémentaires. Ils se sentaient piégés entre leurs mensonges et la réalité de ce qu'ils avaient fait. Et pourquoi tu rentres si tard ces derniers jours? Les négociations prennent du temps. Mais crois-moi, ça vaudra le coup. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Oui, et je te dis la vérité. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Malgré leurs paroles rassurantes, Joyce et Marguerite restaient préoccupés. Les jumeaux espéraient que leur sacrifice finirait par porter leurs fruits, mais ils étaient conscients que les conséquences de leurs actions pourraient bouleverser leur vie à jamais. Quelques jours passèrent, et malgré leurs efforts pour rester calmes, William et Wisdom sentaient l'inquiétude grandir en eux. Chaque fois qu'ils voyaient Joyce et Marguerite, ils se rappelaient les sacrifices faits et les promesses de richesse. Le poids de leurs décisions commençait à peser lourdement. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, une enveloppe mystérieuse arriva par courrier. William l'ouvrit avec précaution et en sortit une lettre. Ses mains tremblaient légèrement en la lisant. Qu'est-ce que c'est, William? C'est une confirmation. Le projet dont je te parlais avance bien. Nous devons nous rendre à un rendez-vous important demain. Wisdom, de son côté, reçut un appel sur son téléphone portable. Il écouta attentivement, son visage se durcissant au fur et à mesure que la conversation avançait. Après avoir raccroché, il rejoignit Marguerite dans le salon. Qu'est-ce qu'il y a, Wisdom? C'était un appel concernant notre projet. On doit se préparer, les choses se précisent. Les jumeaux savaient que ces développements étaient le résultat du rituel. Ils ne pouvaient pas se permettre d'échouer maintenant. Le lendemain matin, ils se préparèrent pour leur rendez-vous. Joyce et Marguerite, toujours préoccupées, les observaient silencieusement. Arrivés sur place,
Ils furent accueillis par un homme d'affaires au sourire énigmatique. L'atmosphère était tendue, mais l'homme leur assura que tout était en ordre. Après une brève réunion, il leur remit un dossier contenant des documents financiers et des instructions précises sur les prochaines étapes. Félicitations, messieurs, vous êtes sur le point de devenir très riches. Suivez ces instructions à la lettre, et tout se passera bien. Merci, nous ferons exactement ce qui est nécessaire. Oui, merci, nous ne décevrons pas. Les jumeaux partageaient un mélange de soulagement et d'anxiété. Ils savaient que la richesse était à portée de main, mais ils ne pouvaient s'empêcher de penser aux sacrifices qu'ils avaient faits. Leurs époux, sentant l'intensité de la situation, décidèrent de ne pas poser de questions supplémentaires, pour l'instant. Après avoir reçu le contrat, William et Wisdom étaient tellement heureux qu'ils allaient enfin devenir riches. Une semaine plus tard, ils décidèrent de rendre visite à leurs parents pour les aider à ne pas vendre la maison. En arrivant chez leurs parents, ils virent leurs parents en train de ramasser des affaires pour quitter la maison. Où allez-vous, maman et papa? Nous avons déjà vendu la maison. Nous préparons nos affaires pour partir. Non, dites-nous que ce n'est pas vrai. Nous venons de recevoir un contrat qui nous rend suffisamment riches pour prendre soin de la maison et de nous tous. Les parents, surpris par cette nouvelle, arrêtèrent de ramasser leurs affaires et regardèrent leur fils avec des yeux écarquillés. Quel genre de contrat vous a rendu si riche? Asseyons-nous et expliquons tout. Nous avions déposé un dossier important il y a quelque temps, et c'est ce dossier qui nous a permis d'en arriver là. Ils s'assirent tous autour de la table et William et Wisdom commencèrent à expliquer les détails du contrat à leurs parents. Ils racontèrent comment ils avaient travaillé dur et déposé un dossier pour obtenir ce projet lucratif. Les parents, émus et heureux, écoutaient attentivement. C'est merveilleux, mes enfants. Mais nous avons déjà reçu l'argent du nouvel acheteur. Ne vous inquiétez pas, nous allons rembourser l'argent. D'accord, nous allons appeler l'acheteur pour voir. Non, ne vous inquiétez pas. Donnez-nous son numéro et nous l'appellerons. Les parents, soulagés et reconnaissants, donnèrent le numéro à leur fils. William et Wisdom, déterminés à récupérer la maison familiale, prirent immédiatement leur téléphone pour appeler l'acheteur et organiser le remboursement. Le sentiment de joie et de soulagement emplit la pièce, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère éclaira les visages de leurs parents. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur, nous sommes les fils des anciens propriétaires de la maison que vous avez achetée. Nous sommes ici pour discuter de la possibilité de vous rembourser et de récupérer la maison. L'acheteur fronça les sourcils, visiblement surpris par cette demande. Je comprends votre situation, mais j'ai payé pour cette maison et je m'y suis déjà engagé. Je ne suis pas sûr de vouloir annuler la transaction. Nous comprenons, monsieur, mais nous sommes prêts à vous rembourser non seulement le montant que vous avez payé, mais également à vous offrir le double de cette somme pour vous remercier de votre compréhension. L'acheteur sembla réfléchir un moment, pesant les pour et les contre. Finalement, il hocha la tête. Très bien, je suppose que c'est une offre que je ne peux pas refuser. Si vous êtes prêt à doubler le montant, alors je vais accepter. Merci beaucoup, monsieur. Nous apprécions vraiment votre compréhension. L'acheteur accepta alors de céder tous les dossiers de la maison. Les jumeaux firent les arrangements nécessaires pour transférer les fonds et récupérer les documents légaux. De retour chez leurs parents, William et Wisdom remirent les dossiers de la maison à leur père. Un sentiment de joie et de gratitude emplissait la pièce alors qu'ils réalisaient qu'ils avaient réussi à sauver leur maison familiale. Merci, mes enfants. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour nous. Les larmes aux yeux. Vous avez fait tant de sacrifices pour nous. Nous sommes si fiers de vous. C'est notre devoir, papa, maman. Nous sommes une famille, et nous serons toujours là les uns pour les autres. La maison familiale était sauvée, et avec leur nouveau contrat en main, l'avenir semblait beaucoup plus prometteur pour William, Wisdom, et toute leur famille. Avec la maison familiale sauvée et le nouveau contrat en main, William et Wisdom se sentirent enfin soulagés. Les jours suivants furent remplis de travaux pour remettre la maison en ordre et s'assurer que leurs parents étaient confortablement installés. Un soir, alors que toute la famille était réunie au salon après un dîner, le sujet du contrat fut de nouveau abordé. Alors, racontez-nous un peu plus sur ce contrat. Que prévoit-il exactement? C'est un projet de grande envergure dans lequel nous nous sommes engagés. Nous avons travaillé dur pour arriver là, et nous devrons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais quel genre de projet? Vous avez l'air tellement secret. C'est un investissement important. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails pour l'instant,
Mais vous devez savoir que tout cela est légal et va réellement changer notre vie. Les parents, bien que toujours un peu curieux, décidèrent de faire confiance à leur fils. Ils savaient que William et Wisdom avaient fait de grands sacrifices pour en arriver là et ne voulaient pas les presser davantage. Les semaines suivantes furent marquées par des réunions d'affaires, des discussions stratégiques et beaucoup de travail. Les jumeaux, malgré la pression et le stress, étaient déterminés à réussir. Leurs époux, Joyce et Marguerite, continuèrent de les soutenir, même si elles ressentaient toujours une certaine inquiétude quant à l'origine de cette soudaine richesse. Quelques semaines plus tard, après avoir stabilisé la situation financière de leur famille, ils se réunirent pour discuter de leurs prochaines étapes. Assis autour de la table de la salle à manger, ils partagèrent leurs idées et leurs préoccupations. Nous avons réussi à sauver la maison et à stabiliser notre situation financière. Mais nous devons maintenant nous assurer que nous utilisons cet argent de manière responsable. Oui, je suis d'accord. Nous devrions investir dans des projets qui bénéficient à notre communauté et à notre famille. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous tous. Peut-être devriez-vous aussi penser à vous reposer un peu. Oui, vous avez travaillé si dur. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire maintenant. Les jumeaux prirent à cœur les conseils de leurs épouses et décidèrent de prendre quelques jours de repos pour se ressourcer et réfléchir à leurs prochaines actions. Pendant ce temps, ils passèrent du temps avec leurs parents, leurs époux, et leurs amis, appréciant les moments de tranquillité et de bonheur. Un soir, alors qu'ils étaient réunis pour un dîner en famille, une nouvelle idée émergea. Alors, mes fils, avez-vous réfléchi à ce que vous voulez faire ensuite? Nous avons pensé à investir dans des projets qui pourraient aider notre communauté. Peut-être construire une école ou un centre de soins. Oui, quelque chose qui ferait une réelle différence pour les gens autour de nous. C'est une merveilleuse idée, vous avez toujours eu un grand cœur. Les jumeaux commencèrent à planifier leur nouveau projet avec enthousiasme. Ils contactèrent des architectes, des entrepreneurs, et des membres de la communauté pour discuter de leurs idées et obtenir des conseils. Ils voulaient s'assurer que leur investissement aurait un impact positif et durable. Au fil des mois, leur projet prit forme. Ils décidèrent de construire un centre communautaire multifonctionnel qui comprendrait une école, une clinique de santé, et un espace de loisirs pour les jeunes. Ce projet deviendrait un symbole de leur engagement envers leur communauté et de leur désir de rendre quelque chose en retour. Imaginez ce centre communautaire, un endroit où les enfants peuvent apprendre, où les familles peuvent recevoir des soins de santé, et où tout le monde peut se rassembler pour des activités. Ce sera notre héritage, quelque chose qui fera une différence bien après notre départ. Les travaux commencèrent, et le centre communautaire devint rapidement un projet phare dans leur région. Les gens de la communauté étaient reconnaissants et enthousiastes, voyant en William et Wisdom des leaders et des bienfaiteurs. Je suis tellement fier de ce que vous avez accompli. Vous avez transformé une situation difficile en quelque chose de beau. Vous avez vraiment fait la différence. Vous êtes des exemples pour nous tous. Avec le centre communautaire en construction et leur famille unie et heureux, William et Wisdom sentirent enfin que leur sacrifice avait porté leurs fruits. Ils avaient réussi à transformer leur richesse en un bienfait pour leur communauté et à construire un avenir meilleur pour tous. 5 mois après être devenus riches, William et Wisdom avaient transformé leur communauté et stabilisé la situation financière de leur famille. Cependant, les sacrifices qu'ils avaient faits pour obtenir cette richesse pesaient toujours sur leur conscience. Ils savaient que leur accord avec le marabout n'était pas terminé et qu'ils devaient respecter leurs engagements. C'est le prix à payer pour maintenir votre richesse et votre succès. Si vous refusez, tout ce que vous avez accompli sera détruit. Il doit y avoir une autre façon. Nous ne pouvons pas faire ça. Le marabout secoua la tête, inflexible. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous avez 3 jours pour me fournir ce que je demande, ou vous perdrez tout. Les jumeaux quittèrent la maison du marabout en état de choc.
Ils se retrouvèrent dans leur voiture, silencieux, se demandant comment ils allaient gérer cette situation impossible. Qu'allons-nous faire, William? Nous ne pouvons pas tuer des gens. Je ne sais pas, Wisdom. Nous devons trouver une solution, mais pas à ce prix. Pendant les jours qui suivirent, les jumeaux furent tourmentés par l'angoisse et la peur. Ils ne pouvaient pas en parler à leurs épouses ni à leurs parents. La pression de la situation les éloigna de leurs proches, et ils se retrouvèrent de plus en plus isolés. Le troisième jour, William et Wisdom, accablés par la peur de perdre tout ce qu'ils avaient construit, décidèrent de se plier aux exigences du marabout. Ils ne voulaient pas tout perdre en un instant. Avec une lourde conscience, ils se rendirent chez le marabout, portant 2 têtes humaines, un acte de désespoir et de terreur. Vous avez fait ce qu'il fallait. Avec ce sacrifice, votre richesse et votre succès seront assurés. Nous avons fait ce que vous avez demandé. Maintenant, laissez-nous en paix. Votre pacte est maintenant complet. Allez, profitez de votre fortune. Le marabout procéda au rituel, chantant des incantations anciennes, tandis que William et Wisdom observaient, horrifiés par ce qu'ils avaient fait. Le poids de leurs actions pesait lourdement sur leur conscience. Qu'avons-nous fait? Wisdom, chuchotant à William. Nous avons fait ce que nous devions pour protéger notre famille et tout ce que nous avons construit. William, les yeux remplis de larmes. Après le rituel, les jumeaux retournèrent chez eux. Bien qu'ils fussent maintenant assurés de conserver leur richesse, un poids immense restait sur leur conscience. Joyce et Marguerite, inquiètes, remarquèrent leur état d'esprit perturbé. William, tu sembles tellement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons que quelque chose ne va pas. Parle-nous. William et Wisdom se regardèrent, sachant qu'ils ne pouvaient pas dire la vérité. C'est juste la fatigue, Joyce. Le travail est intense en ce moment. Oui, nous avons beaucoup de choses à gérer avec les nouvelles entreprises. C'est tout. Si c'est le travail, pourquoi ne pas embaucher des ouvriers pour vous soulager un peu? Oui, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Les jumeaux échangèrent un regard et décidèrent de maintenir leur façade. Nous venons juste de commencer les entreprises. Il faut d'abord mettre les choses en place avant de pouvoir embaucher des ouvriers. Une fois que tout sera en ordre, nous pourrons penser à alléger notre charge de travail. Les époux, bien que préoccupés, acceptèrent les explications de leur mari. Elles espéraient que cette phase difficile passerait bientôt et que les choses reviendraient à la normale. Avec le soutien de leurs épouses et leurs secrets bien gardés, William et Wisdom se concentrèrent sur leurs entreprises et leurs projets communautaires. Bien que le poids de leurs actions passées pesa lourdement sur eux, ils cherchèrent à avancer et à utiliser leurs richesses pour apporter du bien à leur communauté. Les mois passèrent, et les jumeaux continuèrent à travailler dur, investissant dans des projets qui bénéficiaient à leur région. Le centre communautaire prit forme, devenant un symbole de leur succès et de leur engagement envers leur communauté. Cependant, chaque nuit, le souvenir de leur sacrifice revenait les hanter, un rappel constant du prix qu'ils avaient payé pour leur fortune. Nous devons continuer à avancer, Wisdom. Faire le bien autant que possible. Oui, c'est la seule façon de trouver un semblant de paix. Malgré leurs efforts pour se concentrer sur le présent et l'avenir, les jumeaux savaient que le poids de leurs actions passées ne disparaîtrait jamais complètement. Mais avec le soutien de leurs épouses et leur détermination à faire le bien, ils espéraient construire un avenir meilleur pour leur famille et leur communauté. Un soir, de retour chez eux après une journée bien remplie, William et Wisdom s'assirent dans le salon pour discuter de leur avenir. Nos entreprises fonctionnent bien, mais je pense que nous pouvons faire encore plus pour notre communauté. Oui, nous avons déjà fait beaucoup, mais je sens que nous pouvons faire davantage. Et si nous nous lancions en politique, nous pourrions vraiment changer les choses à grande échelle. La politique, William, c'est un domaine dangereux et complexe. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Les époux, Joyce et Marguerite, écoutaient attentivement la conversation. William a raison, Wisdom. Avec votre détermination et votre volonté d'aider, vous pourriez vraiment faire une différence. Nous vous soutiendrons quoi qu'il arrive. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez accomplir de grandes choses. Encouragés par leurs époux, William poursuivit son idée. Imagine, Wisdom, nous pourrions créer des politiques qui bénéficient à tout le monde, construire des infrastructures, améliorer les services de santé et d'éducation. Je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est notre prochaine étape. Finalement, Wisdom se laissa convaincre. Ensemble,
les jumeaux décidèrent de se lancer en politique, déterminés à utiliser leur influence pour le bien de leur communauté. Avec leurs nouvelles responsabilités, William et Wisdom commencèrent à créer des hôpitaux, des orphelinats et des écoles, s'assurant que les plus démunis bénéficient de leurs efforts. Leur engagement et leur dévouement furent rapidement reconnus, et ils devinrent des figures respectées et influentes. Nous n'aurions jamais imaginé que nos fils puissent accomplir tant de choses. Nous sommes tellement fiers de vous. William, tu as fait un travail incroyable. Nous sommes tous si fiers de toi. Et toi aussi, Wisdom. Vous avez vraiment fait une différence. Les jumeaux continuèrent à travailler dur, utilisant leur position pour apporter des changements positifs dans leur communauté. Malgré le poids de leurs sacrifices passés, ils trouvaient un certain réconfort dans le bien qu'ils faisaient. Nous avons encore beaucoup à faire, Wisdom. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Oui, nous devons continuer à avancer. Pour notre famille, et pour tout ce que nous pouvons aider. Grâce à leur détermination et à leur vision, William et Wisdom transformèrent leur communauté, prouvant que malgré les sacrifices et les erreurs du passé, il est toujours possible de chercher la rédemption et de faire le bien. Un soir à la maison, Joyce demanda à William de la rejoindre pour un dîner au restaurant. William accepta avec plaisir, curieux de savoir ce que sa femme avait à lui dire. « Chérie, j'ai quelque chose de très important à te dire. Rejoins-moi au restaurant ce soir. » Bien sûr, Joyce, j'y serai. Arrivés au restaurant, ils s'installèrent à une table intime dans un coin tranquille. Joyce semblait nerveux, mais aussi incroyablement heureuse. Qu'est-ce qui se passe, Joyce? Tu as l'air si excitée. Joyce prit une profonde inspiration avant de parler. « William, je suis enceinte. De 2 mois et demi. » William resta figé un instant, incrédule, avant qu'un large sourire ne se dessine sur son visage. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Nous allons avoir un bébé. Il se leva, contourna la table et prit Joyce dans ses bras, l'embrassant tendrement. L'émotion dans ses yeux était palpable. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Nous allons avoir un bébé. Ils passèrent la soirée à célébrer cette merveilleuse nouvelle, savourant chaque instant ensemble. La joie et l'excitation de devenir parents étaient au cœur de leur conversation. « Je savais que tu serais heureux, William. Je suis tellement excitée à l'idée de fonder notre famille. » Nous allons être les meilleurs parents. Je te le promets, Joyce. Ils continuèrent de profiter de la soirée, partageant des rires, des souvenirs et des plans pour leur avenir. La nouvelle de la grossesse de Joyce était un rayon de lumière dans leur vie, remplissant leur cœur d'espoir et de bonheur. Ce bébé va être tellement aimé. Je ferai tout pour que notre famille soit heureuse et en sécurité. Je n'en doute pas un instant. Je t'aime, William. Le couple passa la soirée à célébrer leur amour et la nouvelle vie qui grandissait en Joyce, savourant chaque moment de cette étape extraordinaire de leur vie. Après leur dîner, William et Joyce rentrèrent à la maison. Tellement excité par la nouvelle, William décida d'appeler son frère Wisdom et sa femme Marguerite pour partager cette incroyable nouvelle. Quelques minutes plus tard, Wisdom et Marguerite arrivèrent chez William et Joyce. L'excitation était palpable dans l'air. Qu'est-ce qui se passe, William? Tu sembles tellement heureux. Oui, dites-nous tout. Joyce est enceinte. Nous allons avoir un bébé. Wisdom et Marguerite éclatèrent de joie, félicitant chaleureusement le couple. C'est incroyable, William. Je suis tellement heureux pour vous. Félicitations, ma chère. C'est une merveilleuse nouvelle. Ils passèrent la soirée ensemble, célébrant cette bénédiction inattendue. La maison résonnait de rire et de bonheur, une atmosphère de fête envahissant chaque pièce. Plus tard dans la nuit, après que Wisdom et Marguerite soient partis, William et Joyce se retirèrent dans leur chambre. Alors qu'ils se préparaient pour se coucher, une pensée sombre envahit l'esprit de William. Il se rappela les paroles du marabout, lui disant qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Allongé dans le lit, tenant la main de Joyce, William ne put retenir ses larmes. La confusion et la peur prirent le dessus sur sa joie. « William, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu » William, incapable de répondre, serra simplement sa femme dans ses bras. Les paroles du marabout résonnaient dans sa tête, un rappel cruel de leur sombre pacte. Je t'aime tellement, Joyce.
Je veux que tu saches que, peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. Joyce, ne comprenant pas la profondeur de ses paroles, le réconforta du mieux qu'elle pouvait. Je t'aime aussi, William. Nous allons surmonter tout cela ensemble. Notre amour est plus fort que tout. Cette nuit-là, William resta éveillé, tourmenté par ses pensées. La joie d'attendre un enfant était ternie par la peur de la malédiction qui pesait sur lui. Mais en tenant Joyce dans ses bras, il décida de chasser ses craintes pour l'instant et de se concentrer sur le bonheur qu'ils attendaient avec impatience. Après la soirée de célébration avec William et Joyce, Wisdom et Marguerite rentrèrent chez eux. Malgré la joie de la nouvelle grossesse de Joyce, Wisdom était troublé. Dans leur chambre, alors qu'ils se préparaient pour la nuit, Wisdom était agité et pensif. Marguerite remarqua son état et s'inquiéta. Wisdom, tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui te tracasse? Rien, je suis simplement très heureux pour William et Joyce. J'espère que notre tour viendra aussi. Marguerite, essayant de rester positive, hocha la tête et lui sourit. Wisdom se coucha à côté d'elle, tentant de masquer sa véritable tristesse. Après quelques minutes, Marguerite s'endormit, mais Wisdom resta éveillée, le regard perdu dans le vide. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Comment puis-je supporter cette douleur tout en feignant d'attendre notre tour? Les larmes commencèrent à couler sur ses joues alors qu'il regardait Marguerite, qui dormait paisiblement. Wisdom ressentait un mélange de tristesse et de culpabilité. Après s'être assuré que Marguerite dormait profondément, il se leva discrètement et sortit de la chambre pour ne pas la réveiller. Assis seul dans le salon, il laissa libre cours à ses émotions. Pourquoi ai-je accepté ce pacte? Pourquoi dois-je payer un si lourd tribut? Pendant ce temps, dans la chambre, Marguerite se réveilla et s'aperçut de l'absence de Wisdom. Inquiète, elle sortit du lit et le trouva dans le salon, les yeux remplis de larmes. Wisdom, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Pris par surpris, Wisdom essuya rapidement ses larmes et tenta de rassurer sa femme. Je suis juste ému par la nouvelle de William et Joyce. Cela m'a fait penser à notre futur, et je me suis laissé emporter par mes émotions. Marguerite, bien que consciente qu'il ne disait pas toute la vérité, décida de ne pas insister. Elle l'enlaça, essayant de lui apporter un peu de réconfort. Ne t'inquiète pas, Wisdom. Notre tour viendra. Nous devons simplement garder espoir et rester positif. Wisdom hocha la tête, même s'il savait au fond de lui que cela n'arriverait jamais. Après avoir partagé ce moment de réconfort, ils retournèrent au lit. Marguerite, pensant que Wisdom était enfin apaisé, s'endormit rapidement. Cependant, Wisdom resta éveillé une grande partie de la nuit, l'esprit tourmenté par le sacrifice qu'il avait fait et par la douleur de ne jamais pouvoir connaître la joie d'avoir des enfants. Les mois passèrent, et la carrière politique de William prit de l'ampleur. Grâce à son charisme et à son dévouement, il gagna rapidement le soutien de la communauté. Wisdom, malgré sa douleur intérieure, resta à ses côtés, aidant à coordonner les projets philanthropiques qu'ils avaient initiés. Un jour, alors qu'ils étaient réunis en famille, Marguerite, inquiète pour son mari, décida de parler à Joyce en privé. Joyce, je suis inquiète pour Wisdom. Il semble si heureux pour vous, mais je sens qu'il cache quelque chose. Il ne parle jamais de ses propres rêves d'avoir des enfants. Je ne sais pas quoi faire. Je comprends, Marguerite. Wisdom est très discret sur ses émotions. Peut-être qu'il a juste besoin de temps pour s'ouvrir. Mais ne perds pas espoir. Marguerite hocha la tête, espérant qu'un jour Wisdom partagerait ses sentiments avec elle. Pendant ce temps, la pression sur Wisdom augmentait. Les responsabilités politiques et philanthropiques, combinées à son secret douloureux, le pesaient lourdement. Quelques semaines plus tard, William décida de faire un discours lors d'un grand rassemblement pour annoncer de nouveaux projets communautaires. Wisdom était à ses côtés, prêt à le soutenir. Mes chers amis, c'est avec une immense fierté que nous annonçons aujourd'hui la création de nouvelles écoles et hôpitaux dans notre région. Nous croyons en un avenir meilleur pour tous, et ensemble, nous y arriverons. La foule applaudit bruyamment, et William se tourna vers son frère avec un sourire. Wisdom, sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Merci pour ton soutien indéfectible. Wisdom sourit, mais ses yeux reflétaient une profonde tristesse. Après le discours, alors qu'ils retournaient à leur bureau, William remarqua l'air préoccupé de son frère. Wisdom, tu sais que tu peux tout me dire.
Qu'est-ce qui te tracasse vraiment? Wisdom hésita un instant, cherchant les mots justes. William, je suis fier de ce que nous avons accompli. Mais il y a des sacrifices que j'ai faits, des choses que je ne pourrai jamais avoir, comme une famille. William sentit la gravité des paroles de son frère. Il posa une main réconfortante sur son épaule. Je sais que c'est difficile, Wisdom. Mais nous devons continuer à avancer et à trouver du sens dans ce que nous faisons. Peut-être qu'un jour, les choses changeront. Wisdom hocha la tête, même s'il savait que ses espoirs étaient minces. La soirée continua avec des discussions sur leurs projets futurs et sur la façon dont ils pouvaient encore améliorer la vie de leur communauté. Les initiatives politiques et philanthropiques de William et Wisdom continuèrent à se développer, attirant l'attention de figures influentes et de la presse. Leur succès semblait sans limite, mais les sacrifices passés de Wisdom restaient un fardeau constant pour lui. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux après une longue journée de travail, William proposa à Wisdom de faire une pause et de passer du temps en famille. Wisdom, je pense que nous devrions prendre quelques jours de repos. Nos familles ont besoin de nous, et nous avons aussi besoin de souffler un peu. Tu as raison, William. Nous avons tout besoin de ce temps en famille. Ils décidèrent alors de passer le week-end dans une maison de campagne, loin du tumulte de la ville. Une fois sur place, entourés de verdure et de tranquillité, ils purent enfin se détendre. Le soir venu, autour d'un feu de camp, William, Joyce, Wisdom et Marguerite discutèrent de leurs souvenirs d'enfance et de leurs espoirs pour l'avenir. Ces moments me rappellent notre jeunesse, quand nous rêvions de changer le monde. Et regardez où nous en sommes maintenant. Vous avez accompli tant de choses ensemble. Oui, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous devons continuer à travailler dur pour réaliser nos rêves. Alors qu'il parlait, William remarqua l'air pensif de Wisdom. Il lui lança un regard interrogateur. Wisdom, tu sembles préoccupé. Est-ce que tout va bien? Wisdom prit un moment pour réfléchir avant de répondre. Je pense simplement à tout ce que nous avons traversé pour en arriver là. Parfois, je me demande si les sacrifices en valaient vraiment la peine. Quels que soient les sacrifices, nous devons rester unis et forts. Nous avons tous choisi ce chemin ensemble. Wisdom hocha la tête, mais la douleur de son secret restait enfouie au fond de lui. Quelques jours après leur retour de la maison de campagne, William et Wisdom reçurent un appel urgent du marabout. Inquiets, ils se rendirent immédiatement à son domicile. Je sens une perturbation dans les énergies qui vous entourent. Pour maintenir votre succès et votre protection, un autre sacrifice est nécessaire. William et Wisdom se regardèrent, conscients du poids de cette demande. Qu'est-ce que vous attendez de nous cette fois? 2 têtes. Vous devez apporter 2 têtes humaines pour le sacrifice. Wisdom se sentit nauséeux à l'idée de devoir commettre un acte aussi horrible, mais il savait qu'ils avaient trop investi pour tout perdre maintenant. Nous le ferons, nous reviendrons dans 3 jours avec ce que vous demandez. William et Wisdom quittèrent le marabout, leurs esprits tourmentés par ce nouvel ultimatum. Ils passèrent les jours suivants à planifier le sacrifice, le cœur lourd de culpabilité. Le 3e jour, ils retournèrent chez le marabout avec les 2 têtes nécessaires pour le sacrifice. Le rituel fut accompli dans une atmosphère sombre et oppressante. Après le rituel, William et Wisdom retournèrent à leur vie publique, mais le poids de leurs actions commençait à les hanter de plus en plus. Ils savaient qu'ils devaient faire face à leurs démons intérieurs pour trouver la paix. Okay, let's go.